Balance, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 12 au 18 février. N'oubliez pas que si vous voulez me contacter, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Voilà, si vous souhaitez aussi me contacter, je mets toujours mon mail sous les vidéos et comme ça, voilà, je peux vous donner un peu toutes les modalités, comment cela fonctionne, etc. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va analyser ensemble les d'autres paquets qui nous donnent quand même une première idée, une première, je dirais, une première interprétation. Alors, ici, ok, on a le 7 de coupe en d'autres paquets. Donc le 7 de coupe, il va parler de rêve. Alors, il est possible que cette semaine, vous puissiez être dans les rêves, mais il y a aussi l'enfant. Il y a aussi derrière l'aspect enfant intérieur. Donc il est possible aussi qu'il y ait beaucoup d'imagination, les balances à l'œuvre, etc. Bon. Toujours ici. Vous avez aussi le moyen concret de réaliser quelque chose dans votre vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Réaliser un projet qui vous tient à cœur, on vous sent connecté. Alors, est-ce que ça serait lié au monde, au réseau internet ou à la nouveauté ou faire quelque chose en ligne, quelque chose que vous pourrez faire par exemple de chez vous, mais on sent que voilà, vous avez ce moyen de réaliser quelque chose et ça pour vous c'est très important. J'ai ce sentiment aussi que cette semaine, vous n'avez pas le time pour faire la fête, si j'ose dire. Vous avez des projets, vous voyez loin, donc vous allez rester ultra concentré sur vos projets. On sent que voilà, si vous êtes triste, si vous avez des problèmes au côté cœur, vous mettez bien une séparation entre les projets, le cœur et l'affect pour justement ne pas vous déconcentrer. Vous avez besoin de rester, on le sent ici, ultra concentré en fait. Alors, examinons ensemble l'aspect général. Donc ici vous avez le Rider-Waite et avant d'entrer dans le Rider-Waite, on va regarder l'aspect général. Cadeau. Vous allez avoir un cadeau, une belle surprise cette semaine. Alors on va voir si on a plus d'indices dans le reste du jeu, mais c'est vrai que ça s'annonce plutôt pas mal. Alors on commence. Tarot, j'ai l'ermite. Donc ça ça sera la ligne professionnelle, matérielle et gothique. L'ermite, la justice, le 7 de denier, le cavalier d'épée, d'accord, il y a plein de choses à dire là, plein de choses, c'est dingue. Et l'empereur. Ah ouais, pas mal le jeu. La justice, ça vous représente en tant que vous, en tant que signe de la balance. Ici même. Donc c'est assez intéressant. En fait, j'ai ce sentiment qu'il y a un projet concret qui va pouvoir être officialisé, dicté sur un papier, il y a une signature, il y a quelque chose, les balances, et c'est vraiment en votre faveur ici. C'est aussi intéressant de penser que cette semaine, vous êtes encore sous l'influence de la pleine lune en Lion. La pleine lune, c'est vos instincts, vos émotions, ce qui n'est pas forcément conscient, mais que vous avez malgré tout en vous. On sent qu'avec cette pleine lune en Lion, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, vous n'avez pas envie de parler, vous avez, voilà, vous avez cette... c'est pas une solitude qui est forcée ou voulue, mais voilà, c'est ce que vous ressentez, vous avez besoin de prendre soin de vous, en fait, tout simplement. Donc c'est intéressant. On a l'hiver. Pour moi, l'hiver, c'est un coup de booster pour vous lancer. Ça y est, le temps d'analyse des formations, c'est fini. Vous vous êtes dit, j'ai jusqu'à la fin de l'hiver, même si c'est pas conscient au niveau des dates, pour réussir à construire mon empire. Parce qu'on a l'empereur. Voilà, c'est pour ça que je parlais d'empire. Voilà. Alors, par la suite, examinons un peu toutes ces lignes, parce que là, c'est super intéressant. Il est possible qu'au niveau professionnel, dans le passé, il y a quelque chose qui n'a pas été fonctionné, ou je sais pas, il y a eu la perte d'un contrat, il y a eu quelque chose qui ne vous a pas forcément plu, mais maintenant vous avez l'occasion et l'autorisation surtout légale de pouvoir faire un travail, une activité dans quelque chose qui vous plaît. Il y a vraiment
voilà, c'est votre domaine d'activité. Ça, c'est ce qu'on ressent ici. C'est très intéressant. Et finalement, pour vous, c'est mieux. Parce que peut-être qu'auparavant, vous étiez dans une activité où il y avait des ondes toxiques, il y avait de la jalousie, même par rapport au domaine sentimental, et vous en pouvez plus. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau. À noter que vous avez la présence et le soutien d'un ami de toujours pour vous aider justement à vous encourager et valoriser votre travail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très beau qui ressort ici. Vous avez des arcanes majeures, l'ermite, la justice et l'empereur. Alors, ça c'est un fait majoritaire. J'ai ce sentiment que, au fond de vous, vous avez envie, vous rejetez parfois certaines choses. Et ce que vous avez envie de faire, vous, c'est de faire quelque chose, peut-être de suivre les traces d'un parent au niveau professionnel. Ouais, c'est ça. Peut-être aussi que le destin, la vie, vous a montré que suivre les traces de ce parent, c'était mieux. Peut-être que vous étiez dans un autre chemin, un autre destin, et le destin vous a rattrapé pour vous montrer quelle est la bonne voie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort ici, c'est ce qu'on ressent. La justice, voilà, elle équilibre les choses. Et pour moi, ce qui est important ici d'équilibrer, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui se termine. Voilà. C'était pas si loin que ça. Voilà, il y a quelque chose qui se termine. Mais pour moi, j'ai ce sentiment aussi que peut-être que vous étiez longtemps dans une branche où vous étiez fier de faire un travail honorable, mais il y avait toujours ce rappel de vos ancêtres. Voilà, de faire quelque chose qui vous plaît, de prendre le temps de vivre aussi. Et de prendre le temps de faire quelque chose qui aurait pu plaire à un parent, à un grand-parent. Donc il y a des prises de conscience, et vous, avec la justice, on voit que vous avez essayé de rationaliser tout ça, mais finalement, vous vous rendez compte que vos premiers instincts, votre intuition, finalement, était quand même la bonne. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez aussi, comment dirais-je, vous avez plein de choses à faire dans votre quotidien. Vous avez des documents à faire, et c'est vrai que le fait d'avoir ces choses à faire, vous avez un peu un regret de solitude. Pour certains, alors c'est un peu mélangé avec le sentimental, mais est-ce que c'est lié au monde professionnel? Vous avez dû peut-être quitter, vous avez passé des bons moments avec une personne sentimentale, loin justement de tous ces carcans, ça vous a libéré l'esprit. Et là, c'est vrai qu'à chaque fois, il faut lâcher un petit peu cette vie sentimentale pour vous reconcentrer sur des papiers, des documents administratifs. Ça vous gonfle un peu, puis finalement, vous vous dites, moi, je suis tout seul. Je profite pas, je suis enfermée, je suis pas avec la personne que j'aime. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi une prise de conscience, il y a des réflexions intéressantes par rapport à ça. On remarque tous les personnages, l'ermite, la justice, le cavalier d'épée et l'empereur. Donc, il y aura beaucoup de discussions qui vont survenir ici. Alors, ces discussions, ça peut être voilà, sur une terrasse, quelque chose, un café. Ça ne va pas être des discussions super formelles, mais ça va être des discussions importantes. Qu'est-ce qu'il en est? Déjà, vous avez besoin d'entrer en discussion parce que vous êtes toujours seul, et à chaque fois que vous sortez, c'est que pour discuter d'administratif, que pour parler de choses, on va dire, ou du boulot par exemple. Donc parce que c'est aussi la ligne de la relation sociale, donc vous avez besoin de sociabiliser et pas être uniquement métro, boulot, dodo. Ça, c'est quelque chose qui vous déplaît, puis finalement, chez vous, vous commencez un peu à vous ennuyer avec ce train de vie-là. Donc vous avez besoin d'autre chose. Donc on sent que vous allez peut-être aussi sociabiliser, pourquoi pas, avec des collègues, mais c'est pareil, c'est toujours peut-être des questions de boulot, etc. Voilà. La seule chose qui va un peu vous sortir de votre quotidien, c'est qu'il y a un homme qui est très important socialement, qui va venir discuter avec vous et qui va peut-être vous aider à vous ouvrir à de nouvelles portes, à de nouveaux horizons, etc. Et ça va être intéressant. Voilà, ça ressort ici. Il y a ce côté aussi un petit peu dirigeant. Alors, il va être question pour certains d'une augmentation, d'une promotion. Vous allez augmenter en grade, voilà, il y a quelque chose qui vous plaît.
Ce que l'on vous dit ici, c'est que vous êtes dans un cycle aussi de votre vie financière qui est en train de se construire. Et finalement, la seule chose qui vous manque à cette réussite financière, alors là c'est un terme de date, mais dès ce lundi, dès le lundi, donc on va être le 12, le premier jour, vous pourriez rapidement régler un projet financier qui est en cours, en formation. Voilà, les choses, c'est une date clé ce lundi. Notez-la, voilà. Si vous connaissez des balances aussi dans votre entourage et qu'ils ont besoin de ce conseil, envoyez-leur parce que franchement, ça peut être un super bon conseil qui ressort ici. Alors, on commence maintenant avec l'amour. Un conseil pour vous pour l'amour avec l'oracle des sorcières. Ok, on a écoute la sagesse. C'est très intéressant. Écoute la sagesse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en amour, pour certains, vous êtes un petit peu en trêve, vous avez du mal à sauter le pas pour quelque chose et on vous demande d'écouter la sagesse, d'écouter votre intuition intérieure. La sagesse peut venir aussi d'ancêtres, c'est-à-dire de choses qu'aurait pu vous dire des ancêtres, des conseils de parents, de grands-parents au niveau de l'amour. Et c'est vrai que c'est des conseils qui peuvent ressurgir dans des... Ça peut être des cas en fait bien précis qui peuvent ressurgir dans votre vie et tout ça, c'est pas le hasard. C'est le destin qui veut vous montrer quelque chose. Donc c'est très très intéressant. Alors, on y va maintenant avec ces cartes-là. On a le cavalier d'épée qui ressort 2 fois d'ailleurs. Le cavalier de pentacle, c'est marrant. Le 6 d'épée. Le jugement. Donc tout ça c'est pour l'amour. Et le 6 de pentacle. Oh, c'est intéressant tout ça. On a 2 fois le cavalier d'épée qui ressort. Il se peut que vous soyez attiré par les métiers de port d'uniforme, mais que vous soyez aussi attiré par une personne au niveau sentimental qui porte un uniforme dans son travail. Voilà, ça c'est une des raisons qui ressortent ici. Il y a un coup de booster, il y a un coup de dynamisme dans votre vie professionnelle, mais également dans votre vie sentimentale. Et en fait, il y a un coup de booster, parce que vous avez le sentiment que cet hiver, au lieu de vous concentrer sur votre famille ou votre vie sentimentale, vous êtes là, attaché à un échec passé de projet ou de vie professionnelle. Et c'est vrai que du coup, cet hiver, vous ne vous accordez pas beaucoup le temps à l'amour, et ça, on vous dit ici clairement que c'est dommage. Voilà, on vous dit de ne pas rester sur les... Parce qu'en fait, vous avez 2 choses. Vous restez sur un échec passé professionnel, mais vous restez aussi sur un échec sentimental. Et ça, au niveau de vos émotions, on vous dit que vous êtes ancré dans le passé. Ce que l'on vous dit là, c'est que vous avez une période d'opportunité, d'ouverture et d'affronter vos émotions pour aller vers la nouveauté. C'est sûr que ce que vous avez vécu dans le passé, ça vous a affaibli parce que ça vous a terriblement... Vous manquez de confiance en vous, clairement. Vous manquez de confiance en vous, il y a un modèle qui s'est écroulé, il y a un modèle voilà, qui n'a pas été agréable. Et c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui vous aiment de tout leur cœur, mais au lieu d'être en douceur, on a tendance à vous envoyer paître un petit peu pour essayer de vous booster. Et vous, c'est pas ce que vous avez besoin, les balances. Vous avez besoin d'écouter votre instinct, mais surtout, il faut affronter vos émotions, puis vous êtes dans votre parcours de vie, c'est votre parcours personnel, il faut avancer à votre rythme. Là, les cartes vous disent juste que, voilà, vous êtes bloqué dans le passé par rapport à quelque chose de professionnel et de sentimental, et que maintenant, c'est comme si vous quittez une île où il y avait tous ces problèmes, là vous êtes sur une barque, et vous savez pas vraiment où vous allez, mais au moins vous quittez le problème. Ça, c'est vraiment pour vous imager, on va dire, entre guillemets, le souci, quoi. Avec la présence du cavalier d'épée et le cavalier de pentacle, on vous incite à sortir de votre zone de confort. Pour certains, ce qui va vous aider, c'est de ne plus donner de nouvelles. Parce qu'il se peut qu'il y ait un homme très jaloux qui essaye de savoir ce que vous faites, qui essaye de prendre un petit peu vos projets, qui essaie de s'intéresser et vous, vous le fuyez clairement cette personne parce que vous n'avez pas envie de donner des comptes à cette personne. Et en fait, ce qui va vous aider, c'est que professionnellement, et ça c'est ça qui vous rend courageux, c'est que vous sortez de votre zone de confort. Alors vous avez un rival, quelqu'un
qui aurait pu vous ressembler, sauf que c'est une personne qui agit de façon fourbe, alors que vous agissez de façon droite, c'est la différence. Donc laissez tomber ce rival qui veut vous faire croire que vous avez échoué dans le passé, que ce soit sentimental ou professionnel, et rendez-vous compte que vous êtes prêt à aller de l'avant, que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort. La seule chose, on vous dit de ne pas oublier l'amour, parce que vous pourriez faire souffrir quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui est important, qui ressort ici. On a le cavalier d'épée et le 6 d'épée, donc il y a beaucoup de défis. Donc oui, il y a un défi, un dynamisme, déjà pour retrouver la paix. Vous avez envie, si vous êtes un petit peu en froid dans une relation sentimentale, vous avez ce déclic d'un coup cette semaine, très rapide de dire, mais là en fait il faut que, aujourd'hui même, je retrouve la paix avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne peut-être qui s'éloigne, il y a une relation qui s'effrite, et pour vous il est temps de vous battre pour cette relation. Et de garder cette personne avec vous, parce que vous voulez une relation qui est construite, durable, sur du long terme. Ça c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. On a le cavalier de Pentacle et le 6 de Pentacle. Ok. Ce que vous allez vous rendre compte aussi cette semaine, c'est qu'au niveau de l'amour, vous avez une personne qui tient à vous. Et c'est rare. C'est vraiment un amour rare, un amour unique et fidèle. Vous n'en trouverez pas deux comme ça. Et finalement, vous vous rendez compte qu'à cette personne, vous lui donnez beaucoup de miettes. Et que cette personne, et c'est tout à fait normal, elles veulent plus. On a 2 6, 6 d'épée, 6 de pentacle. 6 et 6, ça fait 12. 12, c'est la fin d'un cycle, un peu comme les 12 années, par exemple. La fin d'un cycle. Ici, c'est important, parce qu'on vous dit que par rapport à vos problèmes, vous êtes plutôt dans la fuite des problèmes. Et au niveau financier, c'est vrai que pour l'instant, vous n'êtes pas très dépendant. On est généreux avec vous, il n'y a pas de souci, mais il est temps d'avoir un coup de booster dans votre vie. Ouais. Au lieu de fuir, vous avez décidé de vous battre pour vos problèmes. Ça, c'est une seconde chance de ne plus fuir, mais de vous battre. Et puis par rapport à vos finances, de ne plus dépendre de personne et de réussir d'évoluer sur le long terme au niveau des finances. Voilà, ça c'est un challenge que vous vous donnez. Clairement, vous êtes à la fin d'un cycle et vous vous dites, je ne peux plus être dans ce cycle-là, maintenant, je dois évoluer, clairement. Clairement. On peut dire qu'il y a une partie de l'année où vous avez l'impression que vous étiez toujours en dépendance de quelqu'un, et une autre partie où vous avez l'impression que vous étiez en fuite. Et ça, même au niveau sentimental, il y a une partie où vous donnez des miettes à quelqu'un en amour, et l'autre partie où vous étiez en fuite, c'était pas vraiment de votre faute, mais là non. Il n'est plus question de fuir en amour, il est question de se battre, et il n'est plus question de donner des miettes à l'autre, mais il est question de donner énormément à la personne, parce qu'il y a une personne qui mérite vraiment votre amour ici. Voilà, donc c'est des prises de conscience très particulières. On a la carte du jugement, c'est l'arcane majeur, et qu'est-ce qu'on peut nous insinuer sur cette carte? On a cette personne là qui a l'air de faire la musique sur son chemin. Les montagnes, c'est souvent des problèmes, mais peu importe les montagnes, il y a un sentier ici. Donc oui, vous avancez, vous avez votre chemin. Les problèmes, vous vous en fichez, vous avez votre chemin qui s'offre à vous. Voilà, vous avez contourné des obstacles importants. Maintenant, vous pouvez aller concrètement et sereinement vers l'avenir. C'est très important. Il est possible aussi qu'il y ait une visite. Ouais. Alors, j'ai l'impression que vous devez voyager, ou alors vous devez revenir d'un voyage pour rendre visite à quelqu'un et c'était un petit peu bloqué. Voilà, ça c'est ça qui ressort. Donc là, peut-être qu'il y a une seconde chance de recommencer cette visite et de refaire quelque chose qui était jusqu'à présent bloqué. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous causer, mais c'est voilà, les choses que je reçois ici. Alors, la clé. Donc ça, c'est la carte centrale au niveau de l'amour, le conseil en fait que l'on pourrait ici vous apporter. Pour moi, ce qui est le plus important pour vous, c'est de faire des choses qui sont en rapport avec la famille. Si vous êtes loin de la personne de votre cœur, ou si vous êtes loin de votre famille, les balances, vous ne pourrez tout simplement pas réussir. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est la clé. Vous êtes quelqu'un de famille, vous êtes quelqu'un de proche en amour, et ça, c'est la clé de votre succès.
Vous aurez une seconde chance, votre heure viendra, votre justice viendra, mais votre justice, elle viendra quand vous serez avec la personne de votre cœur et avec votre famille. Vos enfants, si vous avez des enfants, etc. Voilà, donc ça c'est quand même des choses qui sont très importantes. Et ce que l'on sent, c'est que voilà, vous avez plein de richesses, plein de potentiel en vous pour réussir dans votre vie sentimentale. Mais vous, si vous avez tous les bonheurs du monde, mais que vous êtes loin de ceux que vous aimez, pour vous, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune valeur. C'est même très beau, hein, dans le sens de dire ça. Alors, ce que l'on va faire également, c'est qu'on va lire les cartes en colonne pour essayer d'avoir plus d'informations complémentaires. Alors, on a le cadeau. Et on a ici écouter la sagesse. J'ai l'impression que le cadeau qu'on va vous apporter, c'est la sagesse. Il est possible aussi qu'un parent ou un grand-parent vous ait offert quelque chose de très précieux. Ça peut être aussi des valeurs, peu importe, et ça va vous permettre d'avancer dans la vie. C'est très très fort comme union. On a l'ermite. Et là, le cavalier d'épée. Alors, l'ermite et le cavalier d'épée me dit qu'aussi vous êtes quelqu'un de débrouillard. Vous êtes prêt à travailler seul. Vous n'avez pas besoin, on va dire, qu'on vous escorte. Vous pouvez être un loup solitaire. Ça, c'est quelque chose qui vous caractérise, hein, ici, clairement. Il y a ce côté, voilà, un petit peu loup solitaire. Il y a ce côté aussi de l'expérience de la vie. Plus vous avez l'expérience de la vie, plus vous êtes prêt à être seul dans vos activités, dans votre travail. Pour moi, c'est des personnes très endurcies, hein, qui ressortent ici. On a quand même deux personnages ici, l'ermite et le cavalier d'épée. J'ai allumé la lumière. Parfois, vous avez des petits soucis qui vous empêchent d'être combatif. Pensez à des paroles qu'une personne vous aurait dit, un ancêtre. Et ça vous éloigne les petits soucis comme ça, et ça vous lance vraiment vers quelque chose de positif. Parce que vous avez du potentiel en vous. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Il suffit, voilà, de prendre confiance en vous. On a la justice. Et on a le chevalier de Pentacle. Il est possible aussi que vous allez avoir un cadeau ou une aide financière de quelqu'un qui est très important pour vous et qui a envie de vous aider tout simplement. Donc c'est quand même quelque chose qui est ici, qui est très agréable. Vous allez même vous méfier. Est-ce que ce don, est-ce que ce cadeau, c'est pas une trahison? Ou alors vous avez peur de manquer, de ne pas pouvoir rembourser, je sais pas. Voilà, il y a ce côté-là, vous n'avez pas envie de devoir non plus, donc vous allez réfléchir à toutes ces questions, vous allez réfléchir finalement à toutes ces opportunités. C'est très intéressant. Il y a ce côté aussi où vous pourriez avoir le don et la facilité de vous lancer dans votre propre entreprise, d'ouvrir votre propre commerce, de restaurer quelque chose. Peut-être dans le passé vous avez déjà ouvert un commerce et là vous êtes prêt à réouvrir après une pause, à réouvrir un commerce ou réouvrir une entreprise, vous mettre à votre compte. Ça, vous avez la gagne pour ça, profitez-en. On a le 8 de denier, d'accord, et le 6 d'épée. Pour moi aussi, avec ces deux cartes-là, vous avez cet aspect justement aussi, avec le 7 de denier et le 6 d'épée, ici, à vouloir, comment dirais-je, vous avez surtout envie de devoir à personne. Voilà, il y a ce côté-là qui ressort, très intéressant. Vous avez le cavalier d'épée, ok, et le jugement. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous a toujours aidé, depuis longtemps dans le passé, qui vous a peut-être aidé par 2 fois dans le passé, c'est peut-être quelqu'un de votre famille même, et cette personne, elle va encore vous démontrer qu'elle est là et qu'elle peut vous aider. C'est vraiment une bonne personne, et on vous dit que c'est très très bien que vous ayez cette personne dans votre vie. C'est une personne qui comprend que vous avez été un petit peu triste, vous avez eu un échec passé au niveau professionnel dans le passé, et qui n'a pas envie que vous soyez sur le banc de touche. C'est vraiment quelqu'un qui veut votre bien, et c'est très bien d'avoir des personnes comme ça dans la vie.
je vous le dis. On a le jugement ici. Donc on sent aussi que clairement cette personne, qu'elle soit de votre famille ou un ami très proche, si cette personne elle est dans votre vie, c'est pas pour rien. Les anges vous ont envoyé cette personne, c'est votre destin, clairement. C'est votre destin, et aussi finalement cette personne elle tombe un petit peu comme un ange gardien dans votre vie. Elle est là pour vous aider. Et vraiment c'est quelque chose de beau. On a l'empereur ici et on a le 6 de Pentacles. Alors, pour moi, il y a la présence de vos ancêtres qui est important. Ça peut être aussi, je sais pas, un objet de famille qu'on va vous transmettre, ou une valeur. Et ça vous permet justement de réparer un cœur qui a pu être brisé. Et c'est vraiment quelque chose de très joli qu'on reçoit là. Ça peut être un père ou quelqu'un qui a une figure du moins paternelle, quelqu'un que vous ne voyez pas tout le temps, mais c'est quelqu'un qui vous a, malgré le fait, ça peut être naturel, hein, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui vous a dit une fois une parole, et quand vous avez le cœur brisé, vous repensez à ces paroles, et ça vous donne la force de réussir. Donc c'est vraiment des jolies choses, c'est tout simplement des jolies paroles. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage, et je vous souhaite une très belle semaine, et à la semaine prochaine, au revoir.